Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui, je vous parle de The Northman. I will avenge you, father. I will avenge you, father. I will save you, mother. I will save you, mother. I will kill you, Philip. The Northman de Robert Eggers, qui, après The Witch et l'excellent The Lighthouse, qui ont tous deux été des succès critiques, le réalisateur ici poursuit son exploration singulière du cinéma fantastique avec un film de viking, The Northman. On y suit le jeune Hamlet qui assiste au meurtre de son roi paternel par l'épée de son oncle. Contraint de fuir, il jure de venger son père et de sauver sa mère de l'emprise de ce nouveau souverain autoproclamé. Alors c'est un récit qui est très épuré, classique s'il en est, mais directement tiré de la légende viking qui inspirera des années plus tard Shakespeare, et oui, pour son Hamlet à lui. Et là vous vous dites « Ah, mais d'accord, et oui, tout est un éternel recommencement ». Et s'il est vrai que l'histoire ne réserve pas de surprise, nous spectateurs, on prend notre pied. Et c'est en grande partie grâce au travail physique de l'acteur principal Alexander Skarsgård, qui est une bête enragée qui nous impressionne et nous effraie à la fois. C'est incroyable, il a des muscles, je savais même pas qu'il y avait des muscles à ces endroits-là, notamment au niveau des trapèzes, c'est qu'une montagne de muscles, il est incroyable. Il nous impressionne aussi, notamment dans cette scène de pillage qui est tournée en faux plan séquence. Alors, on y voit toute sa rage se déployer violemment, de manière vraiment très brutale. Quelle énergie à l'image et quelle maîtrise dans la conception des plans, car la caméra est fluide, sans être forcément démonstrative et sans qu'il y ait des effets très excentriques, si je peux dire. Chaque scène est construite au rythme de la bande-son, composé majoritairement de percussions, de cordes et de vent. Les instruments utilisés sont d'époque, tels que, attention pour la prononciation, la strakarpa, une sorte de lyre qui utilise du crin de cheval pour des cordes, ou encore le langspiel, un genre de sitar islandaise. On y retrouve aussi quelques pipes, des cornes en bois, en ossements ou en cornes d'animaux. Tout ça retranscrit parfaitement cette atmosphère guerrière nordique, tout comme les décors, les costumes et les armes qui sont très réalistes. Et d'ailleurs, pour ces armes, elles ont nécessité un travail de reconstitution très minutieux, notamment auprès d'historiens, afin d'être vraiment fidèles à l'époque. Imaginez un petit peu les épées, les boucliers, les haches, façonnés aujourd'hui par des ferronniers et des forgerons. C'est un travail de détail qui me fascine et qui, je trouve, en fait la grande force du film. Alors c'est un film violent, mais loin d'être un charnier sanguinolent, notamment grâce au travail élégant de la photo. On y voit des visages magnifiés par l'obscurité, ou la lumière naturelle de ces grandes contrées vertes nordiques, ou encore du feu nocturne sur les camps. Beaucoup de noir et blanc composent l'image, et ce n'est qu'au moment où l'on entrevoit l'espoir d'un possible bonheur pour les personnages que nous, spectateurs, nous accueillons les couleurs avec un certain répit, mais cette éclaircie n'est que de courte durée, car le film nous offre un combat final féroce et enragé. Le tout est porté par un très joli casting, Alexander Skarsgård, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy qui poursuit son ascension d'année en année. On y retrouve aussi Ethan Hawke, Willem Dafoe dans des petits rôles, ainsi que l'acteur danois Claes Bang, que je n'ai pas reconnu de suite, qui a été révélé dans le film The Square, Palme d'Or 2017, que je vous recommande chaudement. Alors, il y a quand même un problème au film, je trouve, c'est qu'il y a un véritable ventre mou de 30 bonnes minutes, aux 2/3 du film. J'ai même eu le sentiment que les dialogues, qui sonnaient jusqu'alors comme véritables, font soudain place à un verbe très actuel, un phrasé, une manière de parler que l'on retrouve dans les films classiques d'aujourd'hui.
Mais ceci n'est pas grave, tant l'expérience vécue est dingue. Et je veux vous donner envie d'aller le voir en salle. Oui, car bien qu'il soit disponible en téléchargement illégal chez nous, parce que sorti en VOD aux États-Unis cette semaine, je trouve que c'est une honte. Ce n'est pas la même chose de le voir sur grand écran avec du son environnement que sur son petit écran de PC ou sa télé bien foutue en 4K quand même, mais ça n'a pas le même impact. L'image, elle est superbe et la bande son tellement unique, tellement puissante qu'elle sublime le film pendant plus de 2 heures. Il faut d'autant plus soutenir ce type d'initiative parce que, à mon sens, c'est une folie de produire un tel long métrage aujourd'hui, un long métrage qui a coûté 90 millions de dollars. C'est une folie dans cet écosystème hollywoodien qui ne jure que par les licences super-héroïques Marvel, DC, des licences aussi de gaming, notées Uncharted ou Sonic, ou encore d'autres IP comme Star Wars, Fast and Furious, Pirates des Caraïbes, enfin bref, vous m'avez compris, c'est une initiative, un film de genre presque, unique en son genre, que je vous recommande très chaudement d'aller découvrir en salle au cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.